Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Little Fimo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette banane. Donc dans un premier temps, je vais étaler une plaque de pâte couleur vanille en numéro 105 et ensuite je vais mélanger un petit peu de jaune tournesol en numéro 16 avec beaucoup de blanc. Donc vous mélangez ces deux couleurs de sorte à obtenir cette couleur-ci. Une fois que c'est fait, donc vous mettez les deux plaques l'une sur l'autre. On va venir donc les décoller du plan de travail et on va venir les étaler ensemble de façon à ce qu'elles soient bien soudées et assez fines quand même. Maintenant je vais venir découper un rectangle, donc je coupe les bords qui ne me sont pas utiles hein, tout simplement. Et on va venir faire la peau de banane avec cette plaque. Entre temps, vous aurez réalisé un boudin avec de la vanille, donc vous faites tout simplement un boudin et vous venez tout simplement affiner légèrement les bords. On va venir mettre le boudin donc à peu près à cette hauteur pour voir à peu près la taille de nos épluchures. Et là, vous allez tout simplement venir découper des sortes de feuilles. Donc dans un premier temps, j'en ai découpé 3 et au final, il m'en fallait 4, donc j'ai fait la 4e un peu plus tard. Donc vous faites ça très grossièrement. Une fois que c'est fait, on va venir affiner tout ça avec nos doigts. Et maintenant, je prends un outil pointe ou une petite aiguille ou un petit cure-dent et je vais venir légèrement rayer ma pâte du côté de la couleur vanille pour représenter un petit peu les rainures à l'intérieur de la peau de banane. Maintenant, j'estompe avec mes doigts pour affiner la texture et je viens tout simplement venir poser mes pelures de banane. Donc là on voit que c'est plus court que ma banane, mais de toute façon ça va être recourbé, donc ce n'est pas un problème. Vous partez bien de la base. Donc là il m'en manque une pour faire le tour, donc je reprends ma plaque du départ pour faire la 4e. J'étais pas trop sûre avant de faire cette banane, donc j'ai fait un petit peu au feeling. Et je fais pareil, je texture, après j'affine un peu avec mon doigt et je pose la pelure. Maintenant on va venir souder tout ça, mais alors à cette étape, faites très attention puisqu'il faut bien que les bords de la pelure soient bien bord à bord pour ne pas que le jaune pâle qui se trouve en dessus passe par-dessus. Donc faites bien attention à ce que, comme ici par exemple, je vais soulever délicatement et remettre en dessous. Il faut vraiment que le jaune qui se trouve en dessous ne passe pas par-dessus. Donc faites attention à cette étape. Prenez votre temps et essayez de souder ça de façon assez homogène et assez propre. Donc vous faites ça que sur une partie, hein, pas sur toute la partie puisqu'on va venir replier après les pelures de banane. Hop, on obtient quelque chose comme ça. Maintenant je vais m'aider d'outils, donc là j'ai utilisé un outil pour lisser, mais vous pouvez très bien prendre un pinceau et le rouler directement sur lui-même, de façon à fondre les arêtes, et vous pouvez également le faire avec vos doigts. Et si vous le faites avec vos doigts, donc je vous conseille d'utiliser des gants pour cette création. Là j'avais pas de gants, donc c'était pas forcément évident. Maintenant je vais venir prendre cette couleur un peu brique et crue et je vais venir faire quelques taches sur la peau de ma banane avec directement la pastel. Donc là encore ça dépend des goûts de chacun. Il y a des bananes qui sont très jaunes, des bananes qui sont légèrement bien mûres et d'autres qui sont beaucoup très mûres. Beaucoup très mûres. Bravo Sandrine, encore un superbe mot. Maintenant je vais prendre une couleur un peu plus brique et je vais venir la mettre principalement donc au niveau de la queue de ma banane pour venir foncer voilà l'extrémité. Et puis pareil je peux, donc là je forme un petit peu la queue, la petite toupette avec mes doigts, et puis après pareil je rajoute un petit peu de tache ici et là. Donc là la couleur de votre banane c'est à vous de voir. Maintenant je vais venir recourber mes petites pelures. Donc je recourbe comme ça à l'aide d'un pinceau que je vais venir coincer en dessous et après je recourbe l'extrémité. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Donc à certains endroits là ma pâte était collée, du coup ça l'a un petit peu déchiré et en fait voilà comme ici j'ai décidé de le laisser comme ça puisque quand vous épluchez une banane, en règle générale elle n'est jamais parfaite votre banane. Donc je trouvais que ce côté un petit peu irrégulier et déchiré donnait du charme et du réalisme à cette banane, donc à vous de faire comme bon vous semble. Et maintenant avec un petit dotting tool je vais venir légèrement marquer ma pâte, donc je fais plein de petits traits pour représenter les traits de la banane, mais là encore j'y vais très léger, je n'appuie à peine sur la boule de mon dotting tool, j'y vais vraiment mollo.
Faut pas que ce soit très marqué, ça va plus se voir de près que de loin. C'est juste pour donner un peu de réalisme et un peu de profondeur à tout ça. J'espère que mes explications sont claires, mais les images parlent d'elles-mêmes. Et on va faire pareil ici à l'intérieur de notre pot, on les remarque aussi dessus. Maintenant, je viens insérer un clou à œil. Et avant d'insérer au four, je vais prendre mon dotting tool comme ça et je vais venir marquer le bout de ma banane, parce que ça, une banane, c'est un peu carré quand même, c'est pas rond. Donc je marque les arêtes juste avant de la passer au four. Et voilà, une fois cuite, ça ressemble à ça. Maintenant, je vais venir vernir uniquement le jaune foncé de ma banane. Donc uniquement la peau extérieure et uniquement ça. Une fois sec, on va venir enlever notre clou et on va venir mettre une pointe de glu, puis remettre notre clou et attendre que ça sèche. Maintenant, on va venir le couper, former l'anneau avec une pince à embourron et il ne nous reste plus qu'à le pendre comme bon nous semble. Donc moi, j'ai décidé de faire un porte-clés. Donc j'ai simplement mis le porte-clés, les petites perles en haut de couleur jaune fluo pour rappeler un petit peu la banane. Et voilà, donc j'espère que ce nouveau tuto Little Fimo vous plaira. Donc je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez les côtés un peu craqués de la peau de banane, je trouvais ça beaucoup plus réaliste. Donc du coup je les ai laissés, je trouvais que comme quoi les erreurs des fois sont bonnes à prendre. Et voilà, donc je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!